et bienvenue sur Mistral TV pour l'émission Curiosité d'Avignon. Donc on est dans les 2 derniers jours, les 2 dernières représentations pour les 24 heures de la vie d'une femme. On est avec le metteur en scène, donc c'est super, avec la comédienne qui a joué. Pourquoi ce choix et la vision que vous avez de ce livre? Le grand plaisir chez Zweig, c'est de pouvoir traverser toutes ces émotions qui sont tellement humaines, trop humaines, enfin je veux dire qu'elles soient féminines ou masculines d'ailleurs. Je crois que c'est ça vraiment sa grande force qui fait que c'est pour la comédienne évidemment un grand plaisir, mais je pense que c'est aussi pour ça que les spectateurs apprécient, enfin les lecteurs d'abord de Zweig, mais aussi les spectateurs. C'est vrai que c'est souvent adapté pour le théâtre et ça marche vraiment bien au théâtre parce que justement on voit comme ça en direct cette femme qui revient sur ce qui a bouleversé sa vie et faisant ce travail et ce trajet dans son histoire, dans son passé, dans sa mémoire, elle revit évidemment beaucoup de choses qu'elle a traversées et les revivant certaines choses s'éclairent, donc il y a ce temps double du hier et de aujourd'hui, hier étant alimenté par aujourd'hui étant forcément alimenté par hier, enfin voilà, donc c'est vrai que c'est très beau, très agréable de travail sur l'humanité d'un être. Et sur toutes les émotions que vit cette femme à travers cette rencontre. Mais oui, parce que rapidement, le pitch, c'est effectivement une jeune veuve qui, dans un casino, rencontre un jeune homme. Ils vont passer 24 heures ensemble, et ces 24 heures vont bouleverser sa vie à elle. Peut-être aussi la vie du jeune homme, ça c'est le mystère, parce que on est du point de vue de la femme. Et au moment où nous, on fait le spectacle, on est 20 ans après. Et cette femme, pour la première fois, grâce aux spectateurs, peut mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. Elle a été comme ça, sans doute muette, enfermée dans plein de choses, dans sa culpabilité, dans son déni. Sans connaître en plus ce qu'est devenu cet homme, puisqu'elle le sait qu'à la fin de la pièce. Bien sûr. Voilà. Et donc c'est vrai qu'en tout cas pour la comédienne, le fait comme ça de m'appuyer vraiment sur le spectateur, d'être très dans l'adresse, c'est un formidable retour. Parce que c'est vrai que le spectacle vivant, c'est vivant, et des deux côtés, c'est vivant pour la comédienne, mais c'est aussi ce que dégagent les spectateurs. Donc voilà, donc là on est assez content parce que ça a été plutôt à chaque fois des beaux rendez-vous. C'est une mise en scène très épurée, très sobre. Alors pourquoi ce choix et voilà, qu'est-ce que vous avez voulu vous raconter dans cette mise en scène? Il y a une histoire donc, qui s'est passée 24 ans avant le récit de la comédienne. Une histoire qui dure 24 heures et qui bouleverse donc toute sa vie. Pendant 24 ans, cette fois-ci, elle ressasse ça, elle tourne ça dans sa tête sous toutes les formes. On pourrait dire peut-être qu'elle rumine, un mot comme ça moderne, qui n'est pas tout à fait le meilleur mot pour ça, je préfère ressasse. Et puis un jour, elle se décide à mettre des mots là-dessus. Donc c'est la première fois, et c'est cette dimension moi qui m'intéresse beaucoup, c'est la première fois qu'elle fait ce travail de mettre en mots quelque chose qui s'est passé, qu'elle essaie de restituer une chronologie. Quand on se souvient de quelque chose 24 ans après, en fait, on ne l'a pas dans le bon ordre. Tout part comme un puzzle, un kaléidoscope, quelque chose de complètement éclaté. Mais pour l'intelligibilité de la chose, pour l'interlocuteur, on restitue une chronologie. Donc, se raconter est un effort mental, psychique, dans lequel surgissent des émotions très fortes. On est traversé d'émotions de l'époque, mais aussi d'émotions du moment même. Donc tout ce va-et-vient entre le passé et le présent, je trouvais que c'était une matière théâtrale formidable. Le théâtre est toujours une façon de se souvenir au présent. En tout cas, c'est une très très belle pièce. Moi, je l'ai vue tout à l'heure. Et est-ce que vous avez des projets, grâce à Avignon, ou déjà vous avez des projets pour produire cette pièce et la jouer un peu en France? Oui, justement, on est vraiment content parce que souvent les programmations se font, comme on dit, à N+1. C'est pas très élégant, mais bon, on va dire pas la saison suivante, mais celle d'après. En tout cas, nous, on a déjà des dates pour la saison qui vient là, donc à Chartres déjà. Ça, c'est signé, comme on dit. On est sollicité pour Paris aussi, donc voilà, là, s'il faut qu'on... donc on est très content aussi. Janvier-mars sans doute, mais il faut réfléchir aussi sur l'opportunité. Et après il y a tout le côté post-production pour rentrer dans la cuisine du truc. Mais non, on est content. Et puis après il y aura effectivement, parce qu'on a eu pas mal de programmateurs qui sont venus. Donc ça c'est aussi après le travail de la chargée de diffusion, parce qu'on travaille avec une chargée de diffusion qui s'appelle Derviche Diffusion Pub, et qui vont rappeler. Voilà, mais donc c'est sûr qu'on est vraiment content parce qu'on sait déjà que la saison prochaine on va jouer.
la saison d'après aussi, avec le retombée de ces programmateurs. Et puis on va aussi réfléchir à se poser la question, est-ce qu'on revient l'année prochaine au Festival d'Avignon? Parce que c'est vrai que c'est une belle opportunité de rencontre avec les spectateurs et de rencontre quand même avec toute la profession qui vient faire son marché dans le sens noble du terme pendant ces 3 semaines, quoi. Donc moi j'étais tractée dans la rue, c'est pour ça que je suis venue. Alors déjà voilà, j'aime bien l'auteur. Vraiment continuer, je trouve que le bouche à oreille et les tracts marchent très bien. On espère vous voir en Drôme-Ardèche, donc si vous passez dans notre région, faites-nous signe et on pourra venir vous voir sur Valence ou ses environs. Mais merci beaucoup à vous deux et puis bonne fin de festival. Alors je vous dis juste, on avait joué, je pense que c'est Drôme-Valence, justement, on avait déjà joué ce spectacle à Saillant, au Théâtre du Temple, formidable endroit. Qui est pas loin du tout de chez nous. Et voilà, dans ce petit village extraordinaire et une équipe formidable qui nous a accueillis, qui font des résidences et tout ça. Voilà, clin d'œil pour eux parce que vraiment on les remercie, c'était une super équipe. Maintenant on va essayer de vous suivre. Donc justement grâce à Avignon, nous on rencontre des compagnies et on essaye de suivre et on essaye de vous retrouver après sur d'autres événements et ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Merci à vous.